Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce 4 avril. Une soixantaine de plants de cannabis, 1500 cachets d'ecstasy et des méthamphétamines destinés au milieu des teufeurs, saisis par la police de Tours. 4 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Les travaux débutent à la Bibliothèque centrale de Tours. Le 27 avril prochain, le site des Bords de Loire fermera totalement pour 18 mois de travaux. Raison une mise aux normes. Les 14 000 inscrits vont devoir se réorienter vers les 6 autres bibliothèques de la ville. Et puis, heureuse découverte dans le vieux Tours, le piétement d'une tour du XIIe siècle a été mise au jour par un joaillier qui aménageait sa boutique. La tour faisait partie de la collégiale Saint-Martin au même titre que la tour Charlemagne qui, elle, est restée debout. C'est un trafic de drogue relativement important qui vient d'être démantelé par la brigade des stupes de Tours. 4 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. L'enquête est toujours en cours. Les policiers ont saisi plusieurs dizaines de plants de cannabis et de la drogue de synthèse, vraisemblablement destinée au milieu des rave parties. Michael Briffaut. Tout commence mercredi dernier au cours d'un contrôle routier. La police découvre de la drogue sur 2 individus, cannabis, ecstasy et cocaïne. La brigade des stupéfiants du département mène alors l'enquête pour savoir où ces 2 consommateurs ont pu se fournir. Et leurs investigations permettent d'identifier 4 personnes soupçonnées de trafic de drogue. Au cours de la perquisition qui suit, la police met la main sur 69 pieds de cannabis, 1,7 kg de méthamphétamine et plus de 1500 cachets d'ecstasy. Pour les forces de l'ordre, cette saisie de drogue de synthèse est l'une des plus importantes de Touraine. Elle serait surtout destinée aux adeptes de rave party. Les 4 personnes suspectées de trafic ont été écrouées et placées en détention provisoire. Pour autant, l'enquête se poursuit dans le cadre de l'information judiciaire déjà ouverte. Le but, identifier les fournisseurs de ce réseau tourangeau. Les suites du drame de Beauchêne, près de Vendôme. Hier, un homme a été retrouvé carbonisé par les pompiers après être intervenu pour un feu de forêt. Une autopsie doit être pratiquée demain pour comprendre ce qui est arrivé à la personne décédée, un Vendômois de 75 ans. Et puis toujours à Vendôme, ce matin, vers 10h, une dizaine de pavillons a dû être évacués en raison d'une fuite de gaz. Un tractopelle de RDF a percé une canalisation alors qu'il intervenait sur un chantier de renouvellement des câbles haute tension. Tout est revenu à la normale vers midi. L'affaire du car bloqué par des parents d'élèves de l'école Sainte-Agnès de Tours continue de faire parler d'elle. Cette fois-ci, c'est le directeur de la société Touraine Excursion qui monte au créneau. Il menace l'école et les parents d'élèves d'action en justice. Je vous rappelle que dimanche, des enfants devaient partir en voyage scolaire à bord d'un car dont l'un des 2 pneus avant était crevé. Les parents s'étaient opposés au départ. Le directeur avait proposé un passage au dépôt avant de prendre la route. Les parents, eux, indiquent que cette proposition a été faite bien trop tard. Auparavant, on leur aurait proposé un arrêt à Alençon, mais pas avant. Le site d'Action, et vous avez encore jusqu'au 11 avril pour faire vos promesses de dons au 110. Le site d'Action qui a pour l'instant franchi la barre des 4 millions d'euros de promesses de dons. C'est tout de même moins que l'an passé. Et ce soir, on s'arrête sur le dépistage du sida. Il y a 10 ans, il fallait une semaine pour avoir le résultat de son test HIV. Aujourd'hui, il existe des tests rapides, instantanés presque, grâce à une simple piqûre. Anaïs Michaud, Brienne Bock. Je perds pas de temps à t'annoncer, donc c'est négatif. Donc là, tu vois, Victor est séronégatif. Ce résultat, il l'a obtenu en moins d'1 demi-heure, alors qu'il faut habituellement entre 3 jours et 1 semaine. Il est en effet possible aujourd'hui de se faire dépister de manière rapide, gratuite et confidentielle grâce au TROD, le test de dépistage rapide à orientation diagnostique du VIH. Un moyen efficace de faire le point qui a totalement convaincu Victor. J'avais du temps devant moi et puis je me suis dit que c'était toujours intéressant de savoir où on en était et puis de sortir de l'ignorance. Je sens que ce test est fiable et puis ça me permettra d'agir en conséquence. Donc non, je pense que c'est assez important de faire des tests comme ça. Ici, pas de prise de sang à proprement parler. Le principe du TROD est simple. Une piqûre au bout du doigt permet de prélever quelques gouttes de sang qui sont ensuite testées instantanément. Le résultat est clair. 1 point indique une séronégativité, 2 points une séropositivité. Un test réalisé non pas par des soignants mais par des militants formés qui l'utilisent comme un outil supplémentaire de prévention.
On ne veut pas être que des dépisteurs, non, on est des militants de l'aide, on est là pour faire bouger la société, on est là pour favoriser l'échange sur la santé sexuelle. Et donc là, le test rapide, c'est un outil en plus dans notre palette, en plus de la capote, en plus de la documentation, en plus de l'échange qu'on a avec les personnes. Voilà, c'est un outil en plus. Et si les gens dans nos actions nous disent « bah ouais, j'ai envie de savoir où j'en suis, je veux faire le test, j'ai pris des risques il n'y a pas longtemps », donc là, on pourra leur proposer le test rapide. Si le test se révèle positif, il nécessite tout de même un prélèvement de confirmation en cabinet médical ou en centre de dépistage. Les deux tests restent donc bien complémentaires. Par ce biais et les autres outils de prévention, AIDS espère mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2040. La politique et l'appel à l'union de la droite et du centre-droit à Tours-Centre. Appel de Philippe Briand, président de l'UMP 37, et de Maurice Leroy, le ministre Nouveau Centre de la ville, qui pilote la campagne du Nouveau Centre dans la région. Tous deux appellent à soutenir Guillaume Pelletier, candidat aux législatives sur la première circonscription d'Indre-et-Loire. UMP Nouveau Centre ensemble donc, dès le premier tour. Problème, Christophe Boucher, candidat investi par la RES, le regroupement des centres, est toujours dans la compétition. Écoutez plutôt Maurice Leroy et Philippe Briand. Ici à Tours, ça montre bien le chemin. On a besoin de marcher sur les deux jambes de la majorité présidentielle. On a besoin d'avoir une unité entre l'UMP et les centristes. C'est ce que font Guillaume Pelletier et Sophie Oconi. Et c'est une excellente chose. Les élections législatives de premier tour, c'est ce qui permet à toute formation politique de se peser, de se mesurer, de voir ce qu'elle représente dans l'élection, dans la vie électorale française. Monsieur Boucher, il représente le mouvement de Monsieur Borloo, les radicaux. C'est normal qu'ils veuillent savoir à quelle position ils sont. C'est un homme bien, Monsieur Boucher. Il connaît bien les choses. Il s'est engagé beaucoup dans sa vie, notamment à travers le monde sportif. S'il va au bout de sa démarche, il n'y aura pas d'agression de notre part, il n'y en aura pas d'agression de la sienne. Et puis, eh bien, on se retrouvera au second tour. Et Christophe Boucher, qui n'en démord pas, il reste candidat dans cette élection et fustige au passage l'attitude de Sophie Oconi, présidente du Nouveau Centre 37, qui soutient dorénavant Guillaume Pelletier. Il parle de mariage forcé, notamment. Écoutez plutôt Christophe Boucher. Je vais incarner les valeurs centristes, celles auxquelles je crois, les valeurs d'humanisme. Je suis un peu désolé que Sophie ait fait le choix d'une droite qui prône des valeurs extrêmes, des valeurs dures. C'est pas notre famille politique. J'ai un peu de mal avec cet opportunisme-là. C'est l'opportunisme politique et est un petit peu désagréable. Christophe Boucher qui peut donc ne plus bénéficier du soutien du Nouveau Centre d'Indre-et-Loire et pourtant il n'a pas été prévenu apparemment. Il n'a donc pas retiré la mention du Nouveau Centre sur sa permanence de campagne. Les 14 000 inscrits à la bibliothèque municipale centrale de Tours vont devoir patienter 1 an et demi avant de pouvoir réemprunter des livres sur site ou se diriger vers les 6 autres bibliothèques de la ville. Des travaux ont débuté sur le site des Bords de Loire, site qui fermera totalement le 27 avril prochain, raison des travaux de modernisation et de mise aux normes. Anne Burlot. Des cartons qui s'empilent par dizaines et des étagères qui se vident en moins de 2. La bibliothèque centrale de Tours est en plein déménagement. Quelques 80 000 documents vont être auscultés, soignés voire rajeunis. Quant au bâtiment, vieux d'un demi-siècle, il subira lui aussi un lifting. Les deux axes principaux de ces travaux sont d'une part la mise aux normes du bâtiment, mise aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées, mise aux normes de sécurité. D'autre part, la modernisation de l'équipement. Donc nous devons adapter les services et les collections aux attentes du public. À la réouverture de la bibliothèque en septembre 2013, des DVD seront mis à disposition du public. Il sera également possible d'écouter de la musique ou de regarder des films sur place. Nous souhaitons aussi développer les ressources électroniques, donc l'accès à des livres numérisés, et nous prêterons à cette occasion aussi des outils permettant de lire ces livres électroniques, des liseuses. Les collections seront bien évidemment complétées. Le montant des travaux est estimé à 3,5 millions d'euros. La bibliothèque fermera réellement ses portes dans un peu moins d'1 mois. Jusqu'au 27 avril, la bibliothèque centrale reste ouverte pour les retours de documents, que ce soit des livres ou des CD, du lundi au vendredi, entre 9h et 17h. À partir du 28 avril, tous les documents empruntés à la centrale qui restent sur les cartes de lecteurs peuvent être rendus dans les différentes bibliothèques du réseau. Pour compenser cette fermeture de 18 mois, les 6 autres bibliothèques de la ville seront renforcées en documents et en personnel.
Deux victoires hier de nos sportifs locaux. La première, celle des basketteurs de l'ADA Blois. Victoire serrée 83-82 contre Cognac. Juste un point d'écart comme au match aller, quand cette fois-ci Cognac avait remporté la rencontre. Et puis l'autre victoire, eh bien, c'est le Tours Volleyball qui s'est imposé à Paris dans le cadre du match aller des quarts de finale des playoffs. Victoire 3-7-0 sur les Parisiens et une option prise pour la suite. En détail, 53 minutes pour le premier set, remporté donc 25-21. Les deux autres sets suivants, 22-25 en 31 minutes, 20-25 en 24 minutes. Et puis une rencontre, vous allez peut-être le voir, et bien voilà, vous le voyez, qui a été interrompue pendant une bonne demi-heure. La faute à une coupure d'électricité dans l'enceinte de la salle. Et on termine ce journal avec une belle découverte dans le Vieux-Tours. Un joaillier qui aménageait sa boutique a découvert le piétement d'une tour historique du XIIe siècle qui faisait partie du vaste ensemble de la collégiale Saint-Martin. Le voici mis en valeur, Gaël Poulain. Une porte classée aux monuments historiques, des roses sculptées à même la pierre, des colonnes. Voici l'incroyable trésor d'Emmanuel Le Cerf. Alors qu'il réalisait des travaux nécessaires à l'installation de sa boutique, le joaillier tourangeau a en effet découvert que le pied de la tour de l'horloge se situait au cœur de son atelier. Un morceau de patrimoine jusqu'ici caché qu'il a souhaité restaurer. On a ressorti un peu tous les joints, on a retiré tous les ciments qui étaient autour des colonnes, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus du tout les arrondis des colonnes. On a ressorti les fleurs, tous les angles étaient remplis de béton et sur l'autre partie, on a repiqué entièrement les joints pour ensuite refaire entièrement les joints traditionnels à la chaux et au sable. Près de 20 mètres de murs, témoin d'une époque florissante dans ce quartier de la ville. La tour de l'horloge date du XIIe siècle et tout comme sa voisine, la tour Charlemagne, elle est un vestige de l'imposante collégiale Saint-Martin, détruite au début du XIXe siècle. Quand on revisionne quelques gravures anciennes, on s'aperçoit que c'est un bâtiment extraordinaire. Moi, je suis à l'intérieur de la collégiale aujourd'hui. C'est-à-dire si elle était encore là, je serais à l'intérieur. L'entrée se faisant rue des Halles, juste à côté. Il y avait une deuxième tour à gauche, et puis les deux autres entre la tour Charlemagne et celle de droite. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez émouvant et d'assez important pour moi. Un jour nouveau semble donc se lever sur cette tour qui accueille aussi, pour la première fois, un joaillier. Car depuis 1880, des horlogers se succédaient à ses pieds afin d'entretenir le mécanisme de l'horloge, désormais électrifié. Restez avec nous, dans un instant, nous recevons Gilles Godefroy, responsable du Front National d'Indre-et-Loire. A tout de suite.